Après notre panel sur l'éducation, il est question aujourd'hui de formation. Formation, un autre mot résume mieux ce que nous allons mettre au menu de cette nouvelle session de nos échanges avec l'écosystème. Il s'agit des certifications. Les mots sonnent presque de la même manière, éducation, formation et aujourd'hui certification, des certifications qui permettent de s'éclaircir l'horizon et c'est l'œuvre de grands acteurs du monde académique pour la plupart, convaincus de la valeur des études et que moi, j'ai l'immense honneur d'accueillir dans l'Ecovitech la série de panels que nous avons lancés en ligne pour mettre l'échange au devant de la scène, que ce soit au Sénégal, ailleurs en Afrique, en Océanie, en Asie, en Europe. Le monde est devenu, et le chercheur canadien Marshall McLuhan nous avait sensibilisé et prévenu il y a bien longtemps, est devenu un village planétaire. Quand on parle de certification, on va parler forcément de la P3 Academy, qui est une plateforme de préparation aux certifications internationales en gestion de projets. Comment ça marche? Comment marchent ces certifications? Avec quelle accessibilité? À quoi ça sert? Et quelles sont les portes qu'elles ouvrent, ces certifications? Quelles assurances pour les étudiants, les écoles de formation et les autres acteurs de la formation du monde universitaire, les entrepreneurs, les travailleurs qui nous suivent sur notre chaîne. Nous allons en parler avec trois grands acteurs au cœur de ce projet. Un projet entre différents acteurs. Alors, et quelle histoire? On y reviendra dans un instant après la présentation. Nous allons démarrer par Monsieur Faye, Maïssa Faye, qui est un ancien cadre des UCS que l'on connaît très bien au Sénégal, les industries chimiques du Sénégal. Monsieur Maïssa Faye, vous représentez la P3 Academy en Afrique de l'Ouest ou en Afrique? Bonjour, je m'appelle Maïssa Faye, ancien cadre commercial des ICS. Oui. Je suis actuellement à la retraite et je représente P3 Academy en Afrique. C'est voilà, en Afrique, c'est à l'échelle de tout le continent. À l'échelle de tout le continent, ce sont nos ambitions. Oui. Quelle mission, hein? Quelle mission, toutes nos félicitations d'abord et tous nos encouragements pour l'ampleur de la tâche. Après vous, nous allons saluer le professeur Claude Lichou en ligne, si j'ai bien noté, de Dakar. Claude Lichou, bonjour. Bonjour. Merci à vous, hein. Merci d'avoir rejoint ce panel. Pour nous, c'est un immense honneur que vous nous ayez rejoints dans ce panel. Claude, vous êtes professeur des universités de classe exceptionnelle à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, expert en formation à distance. Vous assurez l'ingénierie pédagogique de la P3 Academy. Dirk Doppelfeld, bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de projets et services solutions, cabinet de conseil, formation et coaching qui aide les entreprises à améliorer leurs compétences dans le management de projets. Vous êtes certifié PMP, Prince 2, je sais que ça doit se lire en anglais, PSM, PSPO, Green IT et ITIL. Si nous avons mal prononcé, aidez-nous, professeur. D'accord. Bon, ça commençait très bien hein, avec PMP, hein, Oui. Project Management Professional du Oui. Project Management Institute. Donc ça, c'était très bien. Prince 2, qui est une autre certification de la gestion de projet, oui. Ainsi que Professional Scrum Master et Professional Scrum Product Owner. Oui. Pour la gestion de projets plutôt agiles. C'est excellent. De toute façon, on y reviendra tout à l'heure. Merci, Dirk Doppelfeld. Ousmane Faye, pour finir cette rapide présentation. Bonjour, Ousmane Faye. Bonjour, Ousmane. Vous avez l'avantage d'être mon homonyme dans ce panel. Ousmane Faye, vous êtes coach lean, agile et expert chevronné en pilotage de projets, de programmes avec une dizaine d'années d'expérience. Vous êtes certifié ICP, ACC, Black Belt Learn, PMP, Prince 2, MSP, MOP,
P30, entre autres, elles sont très, très nombreuses. On y reviendra. Je l'ai dit d'emblée pour démarrer cette discussion. La P3 Academy est la rencontre, une belle rencontre de différents acteurs qui croient à la formation, à l'éducation, aux certifications. Ousmane Faye, question d'abord à vous. Racontez-nous un peu cette belle histoire. Elle s'est faite comment, cette belle histoire autour de ces grands acteurs qui sont aujourd'hui les responsables de la P3 Academy? Merci Ousmane pour ton invitation. Je vous en prie. Je suis extrêmement honoré de parler de la P3 Academy avec tous ces fondateurs qui sont autour de la table. Et je vais juste raconter le début de l'histoire et je laisserai à mes aînés ici présents et mes professeurs donner aussi de la part de cette histoire. Oui. Moi, j'ai eu la chance, à des moments de ma vie, de côtoyer le professeur Claude Lichou et Dirk Dobelfeld ici présents, et Maïssa Faye, qui est notre représentant exécutif sur l'Afrique de l'Ouest. Alors, dès qu'on s'est rencontré au PMI, parce que j'étais à un moment donné où ma vie était en train de changer, j'avais besoin de briser ce qu'on appelle le plafond de verre un peu en Europe, voilà, oui, oui. Et donc à booster ma carrière et mes recherches auprès des différentes écoles de commerce, HEC, ESSEC, etc. au niveau de la France, m'ont amené à découvrir le PMP, qui est le Project Management Professional, qui est une certification en gestion de projet qui permet à des ressortissants de ces grandes écoles de déboucher à des carrières extrêmement prestigieuses dans le pilotage de projets, de programmes et de portefeuilles. Et donc, j'ai eu à rencontrer Dirk Dobelfeld, qui était responsable, parmi les responsables du PMI en France. Et chemin faisant, avec de l'accompagnement, j'ai pu réussir cette application. Et tout de suite, dès que je l'ai découvert, ma première obsession, c'était, voilà, j'ai mis 7 à 8 années avant de découvrir cette application. L'idée, c'était comment faire découvrir cela aux jeunes qui sont très vite orientés vers cela. Et ce chemin m'a mené vers le professeur Claude Lichou, qui vous parlera aussi de cette expérience et de cette rencontre et surtout de sa grande expérience aussi sur le continent et à travers le monde. Et en fait, voilà, c'était une idée sur comment on peut former le maximum de personnes, toucher le maximum de personnes, en mettant en avant tous nos pédigrés, nos expériences et nos expertises, et aller vers la P3 Academy, qui est un peu voilà, notre vision à chacun. Donc, je laisserai chacun en parler, bien sûr. Voilà. Merci Ousmane Faye. Monsieur le professeur Claude Lichou, Ousmane Faye vous a passé la balle. Racontez-nous un peu, vous, votre part dans cette histoire, professeur, en ligne, je le rappelle, de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Merci beaucoup, Ousmane, pour cette invitation. Je vous en prie. Et pour ce moment extrêmement important, j'allais dire, de partage du savoir, mais surtout de partage d'un espoir de compétences aujourd'hui pour les jeunes. Et tel que le décrivait donc tout de suite Ousmane, l'ambition, c'est de faire l'échelle courte aux jeunes. Lui, il a mis presque 8 ans pour le découvrir. Aujourd'hui, nous voulons accélérer aussi cette découverte pour les jeunes afin de leur permettre d'avoir aussi un accélérateur de carrière. Pour ma part, je suis à l'UCAD, l'Université Cheikh Anta Diop, depuis 4 décennies, où j'ai fait donc toutes mes armes depuis 1977, très exactement. Université qui m'a tout donné, où j'ai gravi l'ensemble donc des échelons, et à la fin des années 90, avec l'avènement donc de l'internet, où on a été pionnier au niveau donc de l'université Cheikh Anta Diop avec plusieurs, nous avions pensé très tôt qu'il fallait mettre cette nouvelle technologie au profit de l'éducation. Donc voilà comment est née, donc à un moment donné, notre passion pour le numérique éducatif et faire en sorte de pouvoir donc transmettre du savoir, pouvoir transmettre un certain nombre de compétences avec le réseau Internet. De ça est née rapidement une expertise partagée avec tout un ensemble donc, de collègues dans ce qu'on va appeler le e-learning, c'est-à-dire la partie formation à distance
assistés par donc l'Internet, par les nouvelles technologies. Nous avions donc tenté d'encoder tout ce qui était donc formation en utilisant donc l'Internet, puisqu'il était possible de pouvoir partager des documents, faire des exercices, faire des présentations, d'où ça est né donc finalement les plateformes de formation à distance. Et la rencontre avec Ousmane, qui était un super coach, en tout cas présentiel, en matière donc de certification. Notre rencontre a permis, je lui ai donc proposé de pouvoir vraiment élargir l'impact de ces certifications en utilisant maintenant une plateforme de formation à distance. Et là, nous sommes allés vers maintenant une académie virtuelle permettant de pouvoir avoir des étudiants, des professionnels, ramener de la flexibilité au niveau maintenant de la formation, mutualiser aussi des formateurs, les meilleurs qui peuvent intervenir carrément au niveau mondial avec une limite, en tout cas pour les participants, pour les candidats à cette certification. La limite, c'est simplement un peu notre imagination. Donc voilà un peu cette aventure et mon rôle ici, c'est de pouvoir asseoir l'ingénierie pédagogique dans une académie virtuelle ouverte, flexible. Merci beaucoup, professeur. Professeur Lichou de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Et quelles belles expériences au pluriel au Sénégal avec, vous l'avez dit, pas moins de 4 décennies dans la grande université qui porte le nom du grand savant sénégalais Cheikh Anta Diop. Merci à vous. On va vous revenir tout à l'heure parce que, bien sûr, on va vous assaillir de questions. Je suis sûr que c'est le même état d'esprit également de ceux qui nous font le plaisir et l'amitié de nous regarder sur ma chaîne YouTube et sur nos réseaux LinkedIn et Facebook. Après vous, je passe la parole à professeur Dirk Doppelfeld. Rapidement, professeur, sûrement ce ne sera pas pour nous attarder sur la belle histoire qui vous réunit, mais pour avancer un peu, ces certifications-là, dans un premier temps, de quoi il s'agit exactement, monsieur Dirk Doppelfeld? Alors, on parle surtout des certifications PMP dont Ousmane en a déjà parlé, donc Project Management Professional, ainsi que le CAPM. Ce sont deux certifications qui sont données par le Project Management Institute et qui sont surtout là pour valoriser une expérience, une connaissance. Ça, c'est quelque chose qui existe maintenant depuis 1984, donc le PMP. Donc, c'est vraiment ce but-là pour apporter ou pour que les chefs de projet puissent aussi apporter une certaine visibilité. Donc, quoi, ils ont une expérience et aussi de la connaissance dans la gestion de projet. Aujourd'hui, je trouve c'est très important parce que la gestion de projet, quand vous regardez un petit peu autour de vous, des chefs de projet, il existe partout. Par contre, je pense qu'à un moment donné, il faut aussi faire la différence entre des chefs de projet qui ont une vraie expérience, qui est aussi valorisée par cette certification, et des chefs de projet qui le font de temps en temps. La gestion de projet, c'est un métier. Il ne faut jamais oublier ça. Et c'est pourquoi je trouve... depuis quelques années, ça existe. Il existe maintenant des vraies études dans la gestion de projet, ce qui n'était pas encore le cas il y a une bonne dizaine d'années. Et ça, les certifications, ils ont remplacé un petit peu ces études. Merci Dirk Doppelfeld. Après vous, la parole à Monsieur Faye. Monsieur Faye, lui, comme le professeur Claude Lichou, est installé au Sénégal et à partir du Sénégal, il prend les rênes de la P3 Academy en direction de l'Afrique. Monsieur Faye, une première question à vous. Après qu'on a survolé un peu la palette de formation qu'octroie la P3 Academy,
quels sont les acteurs qui sont susceptibles d'être concernés par les formations de la P3 Academy, Monsieur Faye? Je rappelle que vous êtes un ancien cadre aux UCS, les industries chimiques du Sénégal. Merci, M. Gueye. Je pense que les personnes ciblées en premier sont d'abord les étudiants en master. Parce que cela leur donnera l'occasion, en passant le CAPM, chef de projet assistant, en le passant avec leur maîtrise et en sortant avec ces 2 diplômes, oui. Cela leur permet d'être mieux visibles sur le marché de l'emploi et d'être plus aptes à pouvoir prendre des responsabilités professionnelles dès leur première année. Et comme vous le savez, beaucoup de gouvernements en ce moment sont en train de faire des budgets programmes, comme le gouvernement du Sénégal. Donc, ces gouvernements ont besoin de professionnels, comme l'a dit M. Dirk, aguerris et qui sont certifiés. Ces éléments-là leur permettront de pouvoir, en tout cas, à mon avis, trouver beaucoup plus facilement des emplois au niveau de l'administration comme des entreprises privées. Il y a aussi les professionnels débutants qui sont concernés par ce même diplôme de CAPM. Mais l'étape suivante, c'est le PMP. Et là, il s'agit de professionnels aguerris ayant déjà 3 ans d'expérience en matière de gestion de projet qui leur permettrait, avec l'obtention de ces diplômes, de pouvoir postuler à beaucoup de postes au niveau non seulement sénégalais ou africain, mais au niveau international. Les plus grandes firmes dans le monde cherchent des profils de ce genre déjà diplômés du PMP. Merci, merci beaucoup, Monsieur Faye, représentant de la P3 Académie en Afrique est basé à Dakar. Je reviens vers mon homonyme Ousmane Faye. Ousmane, rapidement, c'est important que l'on comprenne globalement, après que M. Faye a parlé des acteurs qui sont concernés par la série de certifications que vous offrez. Mais pourquoi on devrait avoir ces certifications? Qu'est-ce que ça change dans nos différents parcours, les certifications que vous proposez? Alors, merci Ousmane. Alors, il faut savoir aujourd'hui que l'enjeu de la gestion de projet au niveau international, c'est des enjeux économiques, c'est des enjeux de développement. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'économie du projet. Plusieurs indicateurs clés montrent cela. Par exemple, aujourd'hui, dans la sous-région, en Afrique de l'Ouest, le dernier rapport de la Banque africaine de développement et du Bureau international du travail donne un taux d'exécution des projets à 30%. 30%, c'est un pourcentage qui est aujourd'hui à l'image de notre niveau de maturité en pilotage de projet. Ça veut dire que chaque fois qu'on lance une initiative, on a une chance sur 3 de la réussir. Et donc, aujourd'hui, former à tous les niveaux de la société, des jeunes sensibilisés à la gestion de projet, des entrepreneurs capables de pouvoir réussir leurs initiatives et de pouvoir concrétiser leurs idées à travers des projets, et des professionnels qui maîtrisent tous les rudiments de la gestion de projet, augmente la capacité de notre société à transformer ces initiatives et du coup à se développer. Et en fait, c'est un peu comme il y a quelques années quand on investissait dans l'informatique, dans l'IT, on mettait des ordinateurs dans les mains de tout le monde. Oui. Aujourd'hui, l'outil à mettre dans la main de toute la jeunesse aujourd'hui pour pouvoir favoriser sa créativité et pouvoir donner de la consistance et aussi de la méthodologie dans cette richesse créative de l'Afrique et de nos différents continents, c'est la gestion de projet. Et aujourd'hui, dans les grands groupes internationaux, tous les nouveaux collaborateurs sont systématiquement formés à la gestion de projet ou sensibilisés à ce que c'est que le projet. Parce que des formations universitaires ou académiques donnent des parcours en ingénierie technologique, commerciale, marketing, donc en communication et autres. Par contre, le monde de l'entreprise fonctionne en mode projet. Et donc, former, et c'est notre leitmotiv aujourd'hui, c'est semer les graines de la gestion de projet dans l'ADN de toute la jeunesse au niveau mondial, pas seulement africain. Et le digital, comme l'a dit le professeur Claude Lichou tout à l'heure, permet de pouvoir mettre tout le monde sur un même pied
par rapport à cette connaissance qu'on apprend et qu'on pratique avec de l'expérience. On se certifie et demain, on devient beaucoup plus efficace dans ses carrières et dans ses réalisations. Merci beaucoup pour ces réponses. Mes questions par lesquelles j'aurais dû démarrer, c'est important. Quelles sont aujourd'hui les valeurs de la P3 Academy? Quelles sont ses valeurs? Quelle est sa vision? Je vais laisser au professeur Claude et à Dirk de nous partager aussi cette vision. D'accord. Donc, Claude Lichou, professeur, pour démarrer avec vous sur ce point. Merci beaucoup. Donc, en réalité, la vision va s'exprimer simplement, c'est offrir à la jeunesse la base pour pouvoir lui permettre de pouvoir doper notre économie. Et je le disais tantôt, ceci se fait par des certifications et des certifications normées, des certifications internationales. Le master, l'étudiant, celui qui est en entreprise aussi, donc aujourd'hui, sorti ingénieur, il a besoin d'être certifié. Quand on est certifié, quand on a un PMP, que l'on soit au Sénégal, au Japon ou en France, on vous fait confiance. Et j'allais dire que tous nos pays aujourd'hui sont en émergence, globalement, en tout cas en Afrique. Et ne vous y méprenez pas dans cette émergence qui est pilotée par nos dirigeants qui sont politiciens. Ils ne font pas l'erreur de nommer à des postes de direction au niveau donc des grands projets. Ils ne font pas l'erreur de ne pas nommer des acteurs qui ne sont pas certifiés. Tous les acteurs des grands projets, si je prends le cas du Sénégal, le Sénégal émergent, depuis le premier dirigeant jusqu'au dernier responsable est certifié. Donc c'est pour vous dire que même les politiciens, à ce niveau, au-delà du jeu politique, quand il s'agit de nommer un chef de projet, on fait attention et on va chercher celui-là qui est certifié. Donc, ces certifications font vraiment donc la différence et sont aujourd'hui le garant d'une bonne économie, d'une bonne éclosion, en tout cas économique, et normée aux normes internationales de nos différents pays. Voilà ce que je voulais peut-être rajouter à ce niveau-là. Merci professeur. Monsieur Dirk Doppelfeld, un mot sur la vision, sur les valeurs de la P3 Academy. Pour ajouter ce qu'a déjà dit Claude, je pense que aujourd'hui, ce qui fait avancer le monde, ou ce qui fait changer le monde, et j'espère souvent vers le bien, ce sont des projets. Quand vous regardez dans l'histoire, c'était toujours les grands projets qui étaient des vecteurs de changement pour les pays, pour l'humanité. Aujourd'hui, vous voyez très bien, ces changements, ça accélère. Et aujourd'hui, on doit accompagner ces changements. On doit d'ailleurs les faire encore accélérer. Tout ça, ce qu'on veut faire aussi avec la P3 Academy, c'est de armer la jeunesse, les professionnels de la gestion de projet pour apporter encore plus d'avancement, pour apporter encore beaucoup plus d'avancées dans les changements. Et je pense que c'est d'autant plus important sur un continent comme le continent africain. Voilà. Donc, ce qu'on veut faire, c'est on veut armer les personnes pour être des agents du changement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Doppelfeld, c'est très gentil pour ces précisions. Nous repassons la parole à monsieur Meissa Faye, qui est donc basé à Dakar et qui représente la P3
Academy en Afrique. Monsieur Faye, rapidement, parce qu'on va évoluer tout à l'heure, mais la P3 Academy, quand on en parle, l'accessibilité, elle se fait comment? Autrement dit, quelle est globalement l'offre de formation et puis qu'est-ce qu'il faut comme condition pour y accéder? D'abord, l'offre de formation. On en a parlé dans un premier temps, mais revenez un peu sur ça, c'est important. En fait, merci M. Gay. L'offre de formation, nous avons actuellement en offre donc 3 certifications. Le CAPM pour ce qui concerne les étudiants en master et les débutants professionnels. Donc, quel que soit le master oui. 2 par exemple, et les débutants professionnels. Vous avez aussi le PMP pour les personnes qui ont à peu près 3 années d'expérience minimum. Vous avez aussi le Scrum Master qui concerne beaucoup plus ceux qui interviennent dans le domaine de l'IT et d'autres domaines connexes. En ce qui concerne les offres, donc vous avez, les gens ont très peu de temps oui. par le responsable professionnel ou bien les études qu'ils sont en train de mener. Nous avons donc 4 parcours pour chaque certification. Donc, il y a un parcours bootcamp de 7 jours. Ça, c'est pour vraiment ceux qui sont en mesure, les premiers qui sont en mesure de pouvoir prendre une semaine de congé oui. et de se consacrer entièrement à cela. Vous avez un parcours intensif, 2 mois de cours, dont 2 fois dans la semaine, 2 cours de 1 heure de temps dans la semaine, oui. en visio. Et puis, vous avez la plateforme qui est disponible pour vous pendant tout ce temps-là. Donc, Ousmane pourra vous donner le détail pour chacun. Vous avez aussi un parcours relax, oui. un parcours de 3 mois avec 1 heure de cours chaque semaine. Ça, donc, ça permet à des gens qui ont beaucoup moins de temps de pouvoir le faire. Et enfin, vous avez un parcours en auto-formation. Ceux qui veulent s'auto-former peuvent donc prendre les mêmes cours que les autres, mais sans le coaching personnalisé. Et ces gens-là peuvent prendre le temps qu'ils voudront pour pouvoir se préparer. Mais en tout cas, sachez que chaque fois, la plateforme est à vos dispositions pendant 6 mois à 9 mois et l'ensemble des cours aussi est accessible à la plateforme. Voilà, grosso modo, donc les éléments. Ousmane pourra donner des détails beaucoup plus précis en la matière. Merci beaucoup. Hein. Je précise que nous sommes d'ailleurs en partage d'écran sur le site de la P3 Academy. P3 Academy, Academy avec Y, après p3academy.net. Nous y sommes avec les 8 coachs de l'Académie, 75 qui ont obtenu leur certificat, 1254 qui sont des participants satisfaits, donc ils sont satisfaits en fait, et puis 8 partenaires privilégiés. Ousmane Faye, on en revient à vous. Après qu'on a parlé de tout cela avec vos devanciers, entre guillemets, au micro, maintenant parlez-nous un peu des conditions. Quelles sont les conditions pour, bien sûr, accéder à cette belle offre de formation concernant les certifications? Alors, effectivement, merci Ousmane. En ce moment, nous sommes en train de lancer une offre spéciale Covid dans le cadre de la P3 Academy. Et nous lançons tout cela à travers le challenge, on appelle le challenge P3 Academy. C'est comment on peut, pendant cette période de 4 à 6 mois, former le maximum de chefs de projet à travers tous les pays. Toujours à travers notre paradigme, bien sûr, de former des gens et d'enseigner et d'apprendre de partout et tout le temps. Donc, c'est un peu ça le paradigme de la P3 Academy. Donc, tous les parcours sont virtualisés. Donc, je vais laisser le professeur Claude Bichou parler de l'ingénierie pédagogique. Inscrire, c'est simple. Ça se fait à travers notre site Internet. Ensuite, vous embarquez dans l'aventure dans des groupes de formation. Donc, c'est un apprentissage en communauté. Et à travers une plateforme en virtuel enrichi. Donc, je vais laisser le professeur tout de suite en parler. L'essentiel, c'est aujourd'hui de pouvoir accompagner n'importe qui à son rythme. Ceux qui n'ont pas beaucoup de temps, qui veulent faire des parcours allongés, donc des parcours relax, un cours du soir par semaine. D'autres qui sont plus pressés en parcours intensif,
Et puis ensuite, ceux qui sont extrêmement pressés d'avoir la certification dans le délai très court, nous avons des classes virtuelles en bootcamp. Et je sais que moi, je ferai partie de la troisième catégorie, hein, les acteurs qui sont très pressés. Exactement. Donc, je vais laisser juste le professeur Claude Lichou parler un peu de l'ingénierie pédagogique dans la P3 Academy. Et puis, nous pourrons après maintenant aller plus en détail dans chacun des cursus pour montrer des conditions d'accès. Merci. Donc, professeur, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci les Ousmane. Hein, il y en a deux. C'est sûr. Alors, dans l'ingénierie, ce qui est important au niveau de la transmission du savoir pour pouvoir réussir justement la certification, nous sommes d'abord dans une phase de préparation. La P3 Academy prépare à la certification à travers donc des actes pédagogiques qui sont des actes scénarisés. Il y a un scénario. Les actes sont scénarisés donc à l'intérieur de la plateforme. Dès lors que l'on est connecté, bien entendu, avec donc ces paramètres, vous allez vous retrouver dans un espace de travail collaboratif sur 14 chapitres. On commence d'abord par énoncer les objectifs. Ensuite, chapitre par chapitre, il y a une documentation à lire. C'est une documentation normée, c'est le PMBOK sur sa dernière version, c'est à lire. Ensuite, il y a des diapositives à visualiser, c'est l'équivalent un tout petit peu de PowerPoint, comme si on était effectivement dans une salle de classe. Donc, on se retrouve dans un espace virtualisé, donc on a à lire d'abord des PowerPoint, l'équivalent à visualiser, puis donc il y a des vidéos à regarder. Vous avez ensuite un espace de discussion qui est un forum thématique où en groupe on peut contribuer. C'est un espace de discussion thématique, c'est-à-dire c'est bien resserré par rapport donc au chapitre. Sur chaque chapitre, l'expert va réaliser une visioconférence, voilà, sur Zoom, exactement avec le même outil que nous sommes en train d'utiliser. On peut être 30 jusqu'à 250 personnes. Une session interactive avec des questions de tous les participants, avec un document aussi PowerPoint, exactement comme vous l'aviez montré tout à l'heure, l'écran donc de la P3 Academy, avec des questions. C'est une session qui peut durer 2 à 3 heures selon le chapitre. Cette session aussi est enregistrée pour faire en sorte que ceux qui n'étaient pas là puissent le regarder comme une ressource pédagogique additionnelle. Sur chaque chapitre, il y a ce qu'on appelle un contrôle continu, mais bon, dans notre langage, on appelle ça une évaluation formative. Ce sont des questions, des QCM, pour voir si vraiment les objectifs pédagogiques du chapitre ont été atteints. Suite à un pourcentage d'atteinte de ces objectifs sur un chapitre, on peut passer au deuxième chapitre, qui est sur le même format, puis deuxième, troisième, quatrième, etc., jusqu'à la fin où on a maintenant un examen blanc. Et l'examen blanc se réalise exactement dans les mêmes conditions que la vraie certification. Avec, on a une banque de plus de 2000 questions qui utilisent exactement les questions de la certification. Donc, si le participant réussit son examen blanc, examen qu'on a suffisamment corsé et qui est répétitif pour le participant, à partir de ce moment-là, vraiment, le participant a toutes les chances de réussir la véritable certification. Et c'est ça notre défi. Nous avons mis des contraintes nous avons mis suffisamment de contraintes pour que l'examen blanc puisse être à un niveau tel que finalement, quand il ira à la certification, qu'il puisse l'avoir. Et enfin, tous les participants ont une attestation de participation qui est générée
par notre plateforme, eu égard aussi au score qu'ils auront eu. Déjà, cette attestation peut leur permettre, en tout cas, de pouvoir valoriser quelque chose au niveau de leur établissement, au niveau de leur entreprise. Voilà un tout petit peu le rituel, hein, j'allais dire, de scénarisation. Qu'est-ce qui se passe un tout petit peu à l'intérieur en respectant, une fois de plus, toutes les normes pédagogiques de mise à la distance de contenu. Voilà ce que je pourrais vous dire à ce niveau. Ousmane, très rapidement, je vais donner la parole tout à l'heure à M. Dirk, mais question du curieux, l'éternel curieux que je suis, c'est tellement rodé entre vous, ça marche tellement bien, je vois les retours, question inévitable, la P3 Academy, c'est depuis quand? Alors, la P3 Academy, c'est depuis l'année dernière, 2019. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, on a fait un focus group, un groupe de discussion à Abidjan. On avait 250 personnes dans la salle. On leur avait posé quelques questions simples. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous certifier en gestion de projet? Il y a des milliers de questions, de réponses qui ont été mises au tableau sur les écrans avec des post-it, aussi des post-it digitaux. Et en fait, les 3 éléments clés qui sont revenus, c'est que, en fait, il y a tellement de certification que les gens ne savent pas quelle est la bonne certification qui est faite pour eux. Deuxième point, c'est que les gens n'ont pas le temps de suivre des formations sur des très longues durées. Et troisième question, c'était que ces formations, certifications coûtaient trop cher, plusieurs millions de francs CFA. Par contre, on a croisé personne qui nous a dit « je ne suis pas intéressé » ou « je ne veux pas me former ». Mais c'est les 3 obstacles qu'il fallait lever. Donc, nous, on était initialement partis sur des formations classiques. Et là, on a brainstormé ensemble en visioconférence avec les différents experts, les coachs. Et là, on s'est dit, il faut qu'on sorte quelque chose qui nous permette de répondre à cette équation-là. Et là, le digital s'imposait comme une évidence. Et quand nous l'avons présenté aux différents partenaires, donc à travers la P3 Academy, nous avons fait des conférences dans différents pays. Et les partenaires nous disaient, votre concept est trop futuriste. Parce que nous, on est dans des centres de formation en salle, on a des milliers d'étudiants, on doit pouvoir les gérer. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le Covid. Et quand le Covid est arrivé, notre téléphone a commencé à sonner non-stop. Parce que les gens disaient, écoutez Ousmane, vous nous aviez demandé de sauter dans le vide avec un parachute, mais là on se rend compte qu'on n'a plus le choix. On est obligé de sauter, on est prêt à aller avec vous. Et donc du coup, la P3 Academy devient un peu une réponse à toutes les équations qu'on se posait et que les gens craignaient de ne pouvoir faire tout cela en virtuel. Et donc voilà, démocratisons tous ces référentiels, rendons tout cela accessible. Et c'est notre challenge aujourd'hui avec la P3 Academy. Merci beaucoup. Parole à M. Dirk Doppelfeld. Quelle est la plus-value? On l'a dit, mais si vous pouvez y revenir pour que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Quelle est la plus-value sur le marché de l'emploi avec ces certifications? Alors, le plus-value sur le marché de l'emploi, je crois qu'on en a déjà parlé un petit peu. Oui. On peut clarifier encore un petit peu. Oui, s'il vous plaît. Si vous voulez, aujourd'hui, quand vous regardez, il y a des chefs de projet un petit peu partout. Tout le monde peut s'appeler chef de projet. Hein. Après, comme on sait très bien, quelquefois, il y a des bons chefs de projet qui ont déjà une certaine expérience et il y a aussi des chefs de projet qui rencontrent quand même pas mal de problèmes. Hein. Un projet, c'est la rencontre de beaucoup d'obstacles, de beaucoup de problèmes. C'est tout le temps comme ça. Non. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on va maintenant faire que ces obstacles, à un moment donné, n'existent plus. Voilà. Par rapport à ça, les certifications, ils vont montrer sur le marché, pour les employeurs, finalement, il y a quelqu'un qui a déjà une expérience dans la gestion de projet. En plus, il est parti sur une certification PMP, comme le PMP, qui est une certification que j'appelle toujours dure. Ce n'est pas une petite certification qu'on fait en 3 jours. La certification, il y a une préparation, comme disait le professeur Claude, il y a une préparation, mais pas seulement. Après, il y a aussi encore une phase de préparation individuelle. Très souvent, cette phase de préparation individuelle, il faut encore compter une bonne centaine d'heures. Donc, nous, on va accompagner
les apprenants, les stagiaires pendant tout ce temps-là. Ce qu'on veut faire aussi, c'est de réduire cette période de centaines d'heures à beaucoup moins. Donc, c'est vraiment aussi un accompagnement qu'on veut apporter. À partir de là, quand vous arrivez avec votre certification sur le marché du travail, bien entendu, vous avez quand même une très bonne reconnaissance par les employeurs qui se connaissent bien dans la gestion de projet. Je peux vous dire mon exemple personnel. À un moment donné, j'ai fait un changement dans ma carrière. Je me suis retrouvé sur le marché du travail. Je peux vous dire, cette certification, elle m'a permis à ouvrir beaucoup de portes. Je pense que sans cette certification, les entretiens et les rencontres que j'ai eues, ça n'aurait été pas possible. Voilà. Donc, c'est vraiment cette valeur-là qu'on apporte et que les certifications apportent. Merci Claude Lichou, professeur à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Vous complétez un peu sur cela. Quelle est aujourd'hui la collaboration, parce que sûrement il va y en avoir, à moins que ça ne soit déjà le cas, la collaboration avec les écoles et centres de formation? Alors, il est important aujourd'hui que, au moins au niveau des sortants, des ingénieurs, les masters, globalement, tout ce qui est, j'ai envie de dire, bac plus 5, en gros, qui puissent s'en sortir déjà au moins avec un CAPM. C'est extrêmement important. Et j'en appelle vraiment aux étudiants qui puissent comprendre qu'un CAPM, cette ligne-là, dans leur CV, sera un différenciateur extrêmement important en matière donc d'insertion professionnelle. J'en appelle aussi aux parents qui investissent déjà ou qui ont investi sur leurs enfants au niveau de l'écolage, au niveau des études, de faire cet effort supplémentaire. L'étudiant, l'enfant, la fille, le garçon, enfin, cet homme, cette jeune fille, qui sera diplômé ingénieur ou master, sur lequel on a déjà investi, ça vaut le coup d'investir encore un tout petit peu plus pour lui permettre vraiment de se distinguer, en tout cas lors des entretiens, lors de tout ce qui est, si vous voulez, recherche d'emploi au niveau national comme au niveau international. Cette certification-là, ce type de certification-là, c'est très important. Je suis un universitaire qui parle, c'est-à-dire quelqu'un qui a l'habitude de sortir des diplômés. Ma vie universitaire fonctionne avec des diplômes, c'est-à-dire avec des formations diplômantes. J'en suis aujourd'hui à faire la promotion aussi de certificats additionnels au diplôme. Parce que le diplôme seul ne suffit pas. La certification internationale, en plus, donne des compétences qui sont reconnues ici et ailleurs. Donc, c'est pour ça que cet effort de pouvoir inscrire sur son CV cette compétence additionnelle, ce n'est pas que la ligne du CV, on a l'expérience aussi, est extrêmement très importante. Et cet appel-là, je veux que ce soit donc bien entendu au niveau donc des étudiants finissants, mais aussi au niveau des parents qui, avec beaucoup de difficultés, mais qui ont la meilleure des ambitions pour leurs enfants, puissent faire cet effort additionnel. Merci, professeur Ousmane Faye. Une certification comme un diplôme, ça n'a jamais de coût. Mais en même temps, si j'ai bien compris, il faut que le candidat aux certifications puisse satisfaire certaines conditions. Est-ce que vous pouvez nous en parler, Ousmane Faye? Effectivement. Merci, cher Ousmane. Aujourd'hui, ce qui fait la différence au niveau du marché de l'emploi avec les certifications, c'est qu'elles sont garantes d'une rigueur et d'une méthode au niveau des contenus qui sont des référentiels pédagogiques internationaux, donc qui sont conformes aux normes des entreprises, et surtout derrière la sélection pour être éligible à ces référentiels. Je donne un exemple.
quand vous postulez pour le CAPM. Le CAPM s'appuie sur le référentiel, le manuel de référence du PMI, qui est le PMBOK. Alors, le PMBOK, c'est un peu la Bible ou le Coran de la gestion de projet. Donc, c'est un bouquin qui fait à peu près 568 pages, juste comme ça. C'est vraiment l'état de l'art de la gestion de projet. Tout y est écrit. Et à travers nos séminaires, on vous accompagne pour vous former progressivement, vous aider à prendre en main ces outils-là. Connaître un peu le monde du projet, connaître quels sont les outils, les processus, comment vous pouvez aborder des projets de manière concrète, de manière pragmatique. Et qu'est-ce qui se passe? Vous montez un dossier de candidature qui valide votre éligibilité, qui valide vos expériences, et puis derrière, une fois que votre dossier est accepté, vous pouvez être élu pour pouvoir passer maintenant la certification. Le CAPM, c'est à peu près 150 questions en 3 heures. Donc, c'est un examen qui est difficile, qui est informatisé en plus, et qui était déjà informatisé même bien avant le Covid. Le PMP, qui est le dernier, qui est le Graal, c'est 4 heures d'examen avec 200 questions. Des questions de très haut niveau, des équations extrêmement complexes. Donc, ça veut dire qu'il faut non seulement avoir ça fait appel à votre expertise, votre apprentissage, mais surtout à votre expérience aussi. Donc, du coup, c'est tous ces mix-là qui font la valeur de ces certifications sur le marché de l'emploi. Et sans compter maintenant le temps d'apprentissage qu'il faut faire, la mise en perspective de vos expériences pour pouvoir appréhender ces référentiels et surtout l'effort pour pouvoir réussir cet examen. Et ce qui fait qu'un employeur, quand il a quelqu'un qui est certifié PMP, il ne se pose pas de questions. Il recrute directement. Et donc, en plus des avantages qu'on a cités, vous avez des niveaux de rémunération qui sont extrêmement importants. Donc, vous avez des salaires qui sont extrêmement importants. Vous avez des responsabilités. On va vous confier des projets que vous n'aurez jamais imaginés. Moi, avant et après mon PMP, j'ai eu des projets où, je dirais, des programmes de 5 millions d'euros. C'est des choses que je n'aurais jamais imaginé piloter avant, avec au moins une quarantaine de personnes dans les équipes. Donc, c'est carrément presque un job de manager. Et puis, surtout des responsabilités, mais qu'on est en mesure de piloter. Parce que la certification vous donne du recul avec l'expérience que vous avez et l'expertise que vous donne cette certification. Donc, c'est vraiment un plus. Et donc, pourquoi ces certifications ont de la valeur? C'est parce que pour pouvoir y accéder, ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Et notre challenge au niveau de la P3 Academy, c'est de pouvoir rendre ces standards accessibles et répondre aux 3 équations dont on avait parlé, que les gens sachent laquelle certification est faite pour eux, comment dans le temps qu'ils ont, ils peuvent passer cette certification et comment on baisse les coûts pour que les gens puissent y accéder. Et donc, on rend, par exemple, le CAPM dont on a parlé, à des tarifs extrêmement accessibles pour permettre à tout le monde de pouvoir y accéder. Le PMP, on a fait des efforts dessus, mais ça reste quand même très sélectif. Et donc, je le disais d'ailleurs pas plus tard que cet après-midi avec des gens qui m'appelaient de Paris pour pouvoir se former, de leur dire que, attention, ils me disent, mais Ousmane, c'est quoi votre taux de réussite? Je dis, bah, écoutez, nous, la P3 Academy, c'est depuis 2 ans, mais nos formateurs ont une forte expérience. On est autour de 70 à 80% de réussite. Par contre, cette réussite, ce n'est pas que le formateur, ce n'est pas que la P3 Academy. C'est un effort conjugué de la P3 Academy, des coachs, des tuteurs, mais surtout du candidat qui doit être motivé. Les formations coûtent cher, l'expérience et surtout l'abnégation pour arriver jusqu'au bout. Donc, c'est presque comme un diplôme qu'on fait sur plusieurs années, mais sauf que là, c'est une certification qu'on ne peut pas sur une durée plus courte. Donc, c'est vraiment intensif, c'est du très haut niveau. Mais sauf que quand on y arrive, derrière, ben, ça donne des gens qui sont extrêmement performants dans le pilotage. Des entrepreneurs, des start-upers qui sont certifiés arrivent rapidement à concrétiser les gens certifiés CAPM, quand ils arrivent en entreprise, ils ont des carrières qui sont fulgurantes parce qu'ils ont compris le code de la route de l'entreprise. Donc, l'entreprise fonctionne en mode projet, ils savent rassembler des gens autour d'initiatives et mener ces projets rapidement. Les chefs de projet certifiés PMP, ça devient vraiment des vrais chefs d'orchestre dans les organisations et qui sont capables de porter des projets avec des très grandes pressions ou des programmes carrément. Donc, on pourrait passer des heures et des heures à en parler parce que autour de cette table, on est tous passionnés. On mange du projet le matin, le soir et la nuit. Donc, nous serons heureux de vous accompagner tous à travers cette P3 Academy et puis vous venez rencontrer tous ces coachs qui sont extrêmement passionnés par la gestion de projet parce que justement, comme le disait Dieu, piloter un projet, c'est un job à part entière et
et faire vos armes avec la P3 Academy. Et ça s'appelle la gestion de projet. Et c'est possible aujourd'hui grâce à la P3 Academy. Je fais un dernier, je n'aime pas dire tour de table, comme là on est virtuel, un dernier clic de table en repassant la parole à M. Maïssa Faye, hein, qui représente la P3 Academy sur le continent, autrement dit en Afrique. M. Faye, comment fait-on pour vous contacter? Bien sûr, je pose une fausse question parce que j'ai partagé tout à l'heure le site de la P3 Academy, p3academy.net, Académie avec Y, on remettra l'écriture sur l'écran. Mais au-delà du virtuel, comment vous contacter? C'est d'autant plus rassurant qu'il y a un représentant physique en Afrique et c'est vous, M. Faye. En fait, le contact, c'est, avec les moyens actuels, c'est possible et facile par le téléphone. Donc, dans notre site, vous aurez nos numéros de téléphone. On l'a montré tout à l'heure. On remettra voilà, l'écran. Et donc, oui. Pratiquement disponible 24 heures sur 24. Donc, il y a un compromis sur ce plan. Il est possible aussi de se parler en visioconférence quand il s'agit de vous pouvoir avoir plus de détails. Et comme nous le faisons souvent, avec toutes les entités ou bien les pôles universitaires, nous organisons des visioconférences pour un peu mieux expliquer notre académie aux étudiants et aux professionnels. Je pense que donc, en tout cas, tous ces éléments permettent de pouvoir nous contacter 24 heures sur 24. Voilà. Merci, merci, Monsieur Faye. Alors, je fais, comme je l'ai dit, un dernier tour de table. Après Monsieur Faye et Claude Lichou, chacun a quelques secondes pour dire un mot important sur la suite. Professeur Claude Lichou, 4 décennies à l'université Cheikh Anta Diop. Oui, 4 décennies. Hein. C'est important, ça souligne, hein, ça souligne. C'est toute une vie. Je suis en mode atterrissage aussi. Voilà. D'accord. Allez, professeur. Les uns les autres ont donné. Non, en tout cas, vraiment, remercier votre station. Pour moi, la session d'aujourd'hui était une session de sensibilisation importante. Et je pense qu'à travers cette session-là, les mots-clés sont passés. À travers ces sessions, nous avions essayé de donner envie aux jeunes, de donner envie aussi donc aux professionnels, de les rassurer aussi, ce public que sont donc les parents, que sont les chefs d'entreprise, comme quoi investir dans de la certification, c'était quelque chose d'important. C'est bien aussi que notre continent puisse avancer, j'allais dire, de manière normée, aux normes internationales dans tout ce qu'on est en train donc de faire. Si on a cette cible de chefs de projet qui conduisent nos grands projets, en tout cas les vœux d'émergence qui ont été formulés par nos plus hauts responsables, ces vœux-là vont se concrétiser assez rapidement et dans la qualité. C'était mon mot dernier mot. Merci, professeur Claude Lichou de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, professeur de classe exceptionnelle présent aujourd'hui donc à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et en charge de l'ingénierie pédagogique. Je précise par rapport au panel en ligne que vous avez parlé de stations, que c'est différent de ce que nous faisons, disons, à la radio à Dakar, parce que les panels en ligne, c'est une initiative carrément à part qui se passe en ligne et qui justement donne plus de parole et de visibilité aux acteurs de la tech, parce que nous avons pensé que c'était important de faire des panels en ligne. Avant, c'était physique. Si vous n'êtes pas à Dakar, vous n'en faites pas partie, mais là, c'est virtuel, c'est en ligne et donc c'est accessible à tout le monde comme la P3 Academy. Le mot de la fin aussi pour professeur Dirk Doppelfeld, l'allemand de ce panel que l'on remercie et que l'on salue. Franco-allemand. Le franco-allemand, voilà. Quelques mots en allemand. Oui, c'est ça, c'est franco-allemand maintenant. Hein. Oui. Non. Le dernier mot. C'est vraiment
Bah, c'est vraiment, je serais très heureux de vous accompagner, d'abord de vous rencontrer virtuellement. Ça reste quand même une rencontre, et de vous accompagner dans cette aventure de certification pour vous aider à un moment donné d'être vraiment les agents du changement dans vos pays, dans vos entreprises, sur votre continent. C'est très important pour moi de vous aider, d'apporter aussi mon expertise pour que ça se passe vraiment très, très bien. Voilà, c'était mon dernier mot. Merci, merci professeur. Le mot de la fin à Ousmane Faye maintenant. Et ce sera la fin. Merci beaucoup. Merci, cher Ousmane. Merci pour cet accueil, cet échange très riche. Je vous en prie, j'en ai beaucoup appris. Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, aujourd'hui, dans le contexte dans lequel on se trouve, nous avons à peu près 15 millions d'étudiants en Afrique qui sont un peu bloqués chez eux à cause de la crise sanitaire que nous connaissons. Situation de crise, et comme on dit aussi, situation d'opportunité. La Petro Academy propose aux gens d'accélérer en se certifiant depuis chez eux et en côtoyant d'éminents experts, et puis surtout en allant dans un apprentissage non-stop. D'accord ? Donc, ça fait partie c'est un enjeu vital, un peu comme tous les enjeux économiques, de santé et autres. Continuer à apprendre, qu'on soit malade ou en guerre, est un enjeu vital parce que la connaissance ne doit pas s'arrêter d'être transmise. Donc, ça, c'est le leitmotiv de la Petro Academy. Et donc, venez nous rejoindre, venez vous certifier en compagnie de nos experts et construisons ensemble le monde de demain à travers des projets pilotés de manière plus efficace. Et donc, impulsons vraiment le développement de nos États à travers la gestion de projet. Voilà, je vous remercie. Merci, merci à vous, Ousmane Faye. Merci à tous les autres panélistes qui ont accepté de prendre part donc à ce panel. Je remercie le professeur Claude Lichou. Claude est professeur des universités de classe exceptionnelle à l'UCAD, expert en formation à distance. Vous assurez l'ingénierie pédagogique de la P3 Academy. Le franco-allemand du panel, M. Dirk Doppelfeld, est fondateur de Project and Service Solutions, cabinet de conseil, formation et coaching qui aide les entreprises à améliorer leurs compétences dans le management de projet. Ousmane Faye, quant à lui, est coach Lean Agile, expert chevronné en pilotage de projets et de programmes avec une dizaine d'années d'expérience. Merci à tous les quatre. Je remercie également M. Faye. M. Meïssa Faye représente la P3 Academy en Afrique. Donc, sur le continent, il est basé à Dakar, tout comme M. Claude Lichou, tandis que M. Dirk Doppelfeld et Ousmane Faye étaient en ligne de la France. Merci à vous infiniment d'avoir accepté de rejoindre ce panel pour échanger avec nous autour des certifications parce que vous l'avez dit, ce monde où nous sommes, c'est malheureusement, heureusement, un monde de compétition aussi et que donc il est bon de se faire certifier, d'avoir des certifications qui prouvent qu'on a de la compétence dans une chose. Oui, Ousmane? Ousmane, je voulais juste remercier l'ancien dernier appel à nos partenaires. Dire, bon, nous avons des partenaires au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Cameroun, au Madagascar. Et en fait, c'est de dire, rejoignez-nous aussi comme partenaires des écoles prestigieuses, vous en entendrez parler prochainement, parce que la Petro Academy vient aussi en soutien de ces centres d'excellence. On vous a rejoint déjà, parce que le seul fait de regarder cette vidéo montre qu'on a été convaincus. En tout cas, moi, personnellement, j'étais très convaincu par ce que vous faites. Encore une fois, comme je l'ai dit tout au long de ce panel, la connaissance, naturellement, elle n'a pas de coût, elle n'a pas de prix. Vous prenez sur votre temps, sur vos années d'expérience. Le professeur Claude Lichou a parlé de 4 décennies d'expérience à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Ça, bien sûr, ça n'a pas de prix. Monsieur Meïssa Faye aurait pu s'offrir une retraite dorée à Dakar, mais après sa belle carrière comme responsable aux ICS de Dakar, il se met au service de la formation, des certifications, au service surtout des jeunes en Afrique, de même que professeur Dirk Doppelfeld, bien sûr. Ça, c'est à saluer. Merci aussi à vous, Ousmane Faye, pour ce retour vers l'Afrique, quoi que vous soyez resté en France, parce que le retour, il est virtuel également. Merci à tout le monde de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous, bien sûr, dans les prochains jours pour la suite
de nos panels, transformation digitale, téléenseignement, télétravail, cybersécurité. Plus que jamais, nous avons décidé à notre niveau de mettre ces thèmes qui agitent notre actualité au devant de la scène, en donnant la parole à des experts comme ceux de ce jour pour échanger sur ces problématiques importantes. Merci à vous et à très bientôt.